keep watching, stay locked down. And remember, I love you. I know you love African music, and I know you support us. So keep it locked down. Keep watching. All right. Can I have a dance with you? Pull your body next to mine. If J. Martin says so, peace. C'est comment? On est là. Okay? Souvent quand il fait chaud ici, on dit il fait chaud, donc aujourd'hui on va dire il fait froid. Aïe. Oh, bonsoir à tous, vous allez bien j'espère. Dans tous les cas, on sait que c'est pas toujours le sourire quand on regarde ce qui se passe autour de nous. C'est pas toujours gai, c'est des fois insupportable, mais comme vous le savez, la vie, elle vaut bien la peine d'être vécue, alors il faut vivre. Et surtout survivre pour pouvoir regarder tout ça, mais surtout en tirer les leçons et avancer comme on peut. À petits pas, à grands pas, à moyens pas, dans tous les cas, on reste debout et c'est ça l'important. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de C'est comment. On va encore passer un bon moment ensemble, en tout cas on l'espère. La journée n'a pas eu des bonnes nouvelles, hein. Toute la journée a été assez difficile, mais je vous jure, on va essayer de garder le sourire malgré tout. Merci à tous d'être là, toujours au rendez-vous. On s'excuse pour le grand retard, on l'a annoncé sur notre page que spécialement aujourd'hui, ça devait être 17h30 et c'est le cas. On va dire bonsoir à notre cher Chlorel qui est bien assis là parce que Pani est aux affaires de l'annual show depuis tout à l'heure. Ils sont en grande réunion de travail et elle n'a pas pu être là ce soir. Donc bisous à Pani et à toute l'équipe d'annual show que nous retrouverons demain. Mais à l'instant... bonsoir Chlorel, encore une fois. Bonsoir Joyce. Et tout à l'heure, tu évoquais notamment de la difficulté rencontrée concernant la vie. Et j'ai envie notamment ce soir de passer le bonsoir à toutes les personnes qui ont perdu un être cher en ce jour. Et parlant d'être cher, justement, effectivement, la maison de la presse a perdu Ghislain Eban. Voilà. C'est vraiment quelque chose d'assez lourd parce que il fait partie quand même des personnes qui ont innové à l'époque de la FM 105. Il en était chef de chaîne et il est parti aujourd'hui. La presse est triste, l'ensemble des médias, mais également tous ceux qui le connaissaient, les proches. Alors on n'en parle plus, mais c'est une grosse perte en tout cas. Beaucoup de courage, on va adresser nos sincères condoléances. Donc la famille sans doute assez attristée à la suite d'une telle information, une information qui attriste également la presse tout entière. Et j'aimerais également dire beaucoup de courage à ces messieurs et dames ici des domiciles qui sont sevrés d'énergie électrique depuis déjà sensiblement 5 jours pour certains et 2 jours seulement pour d'autres. Donc beaucoup de courage à vous. Voilà, et oui, être sans lumière, c'est comme si justement on n'avait pas de lumière, même dans l'esprit, quoi. Ouais. C'est invivable. Bonsoir Cabrel. Il n'y a que des problèmes ce soir, parce que comme vous voyez sa tête là... L'homme est mauvais, l'homme est méchant, tu vois un peu, non? C'est que nous, en tant que villageois qui avons grandi à Bangaté, étant les souffleteux, on faisait ce qu'on appelle le pambé. C'est-à-dire qu'on passe sur place. Les jobs, on nous prend pour nous amener dans les champs, on bosse la journée, c'est 2000. Maintenant, quand on bossait la journée, à midi, on devait manger. Oui. Tu vois. Mais à midi, les gars venaient sur avec un riz cantonné avec les condiments, ça sentait bon. Et le tapioca et le sucre. Nous étions 6. J'ai un ami qui m'a dit, Cabrel, comme tu aimes la nourriture, il te conseille de boire le tapioca, tu quittes ça. Le riz là ne mange pas. Moi j'ai bu le tapioca, mon ami, nous avons aussi bu le tapioca. Mais les autres cru qu'on mangeait le riz. Tu as vu le travail qu'ils faisaient de 6 à 10, ils ont travaillé le centuple. De 12 heures à 16 Parce qu'ils avaient bien mangé, tu Ils avaient bien mangé, mais c'est parce que dans la nourriture, il y avait le mbanga. Ah! Waouh! Tu vois comment ton ami sacle un champ comme ça, là, c'était même la machine. Et il ne savait pas? Il savait comment. Ah, d'accord. C'est après qu'il rentre à la maison, il dort même 3 jours. C'est là où tu comprends que certains gens se comportent dans la rue, c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils sont dirigés ou... Tu vois un peu, oui, parmi ces personnes, il y a certaines personnes qui sont entraînées sans le vouloir, c'est ce que tu veux dire. J'ai vu mon ami encore qui m'avait conseillé pas choc le riz cantonné en rouge, j'ai rien.
Ouais, Il y a les choses sur la il y a tête, vraiment c'est- des choses. Hein. Dans tous les cas, Cabrel, tu es avec nous ce soir encore une fois. Notre invité spécial depuis quelques jours déjà. Hein. Voilà, la photo de Ghislain et Bang. Hein, Là, il m'est entré des choses sur les antennes de CRTV. Je l'ai découvert à travers ce programme. Et j'ai déjà été beaucoup inspiré et influencé également par le grand frère. Ouais. Au regard de ce qu'il faisait, de ses productions, c'était magnifique. Mais bon, ainsi va la vie. On Ainsi est va la appelé vie. à naître, grandir, se reproduire et pas la suite mourir. Sauf que l'étape de la mort est l'étape la plus difficile. Mais on doit faire avec, on n'y peut on rien. va faire avec paix à son âme, Ghislain Eban, Faut qu'elle éminent s'écrit, animateur, journaliste. Il était à la CRTV. Joe, bonsoir. Bonsoir à tous. Mm. Et tout pour Ghislain. Tout pour Ghislain, oui, vraiment- ce soir. Voilà. Il y a tellement de nouvelles pas très bonnes qu'on apprend. Hein. On va en parler aussi tout à l'heure de certaines d'entre elles. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de marquer une pause avant de retrouver le flashback de la semaine dernière, celui qu'on n'a pas vu hier. Mais j'aimerais pas oublier que nous avons notre DJ qui est de retour et qui lui également organise un événement triste. Mais il a décidé d'être là, comme vous le voyez, on garde le sourire malgré tout. Merci, merci. Bien des choses. Voilà, donc aujourd'hui on a un thème, mais avant j'aimerais dire bonsoir et surtout joyeux anniversaire à Thaïs Nganou. Elle a un an de plus aujourd'hui. Elle nous regarde sur le ciel de Thaïs Nganou. Happy birthday to you. Voilà, on va marquer une pause et retrouver le flashback de la semaine, c'est ça? Oui, le flashback de La semaine dernière surtout. Bienvenue. Calme matin, il est 6h30. Votre bonheur commence maintenant. Vivre pas un seul, mais des moments. Pour vous, aujourd'hui, j'ai choisi quelqu'un qui me transporte. On l'appelle Cabrel. J'ai peur. C'est comment? On est là. Chlorel est là. Happy. Le constat, il est clair. Je me dis, non, tu n'es pas mal. Hein. Happy. Il est même alarmant. C'est vous qui l'avez porté, c'est vous qui le lisez, c'est vous qui l'achetez. 40 ans du messager. C'est pas une célébration des enfants Ndiawe. J'ai peur. 40 ans du messager. Les messagers sont Pius Ndiawe sont Sans les le messagers. messager. C'est juste pas C'est possible. impossible. Et les 10 ans de commémoration du décès de Pius Ndiawe. Votre enfant adolescent entre dans la délinquance et la violence. S'il ne veut pas changer, je le fous à la porte. Aujourd'hui, ça va tellement vite avec les adolescents. Comment est-ce que vous allez réagir Je le fous à la porte. Moi, je l'abandonne. Hein. Je le fous à la porte. Là, te sors la machette. Et en tant que femme, il faut le dialogue. Je me dois, moi, parent, de lui régressir, de le ramener. Le ramener. J'accuse toujours les parents. Parole de sage. L'arbre du prunier ne produit jamais les noisettes. C'est ça qu'on doit garder en tête. Quand vous avez un parent qui n'arrive pas à regarder le cahier de son enfant, c'est un réel problème. Ça se comprend. Quand vous avez un parent qui rentre le soir et qui est sur son téléphone WhatsApp et la maman qui est sur Novela, Je le fous à la porte. Il faut que je précise. Le constat, il est clair. Dans ma bouche ne porte pas les chaussettes. On se retrouve demain quand il sera 17h. Il y a des jours sans et des jours avec. Et les jours sans, il faut pouvoir faire avec. Je marchais avec Joyce qui est sur ce plateau. Oui, d'accord. Toi, tu n'as pas appris toi. Qui a acheté ma part en couloulou? C'est la chose qui me fait le plus plaisir. Ouais. Mes enfants. Et c'est ça ta force. Savez-vous comment on doit se comporter Savez-vous comment se comporter quand on a donc des voisins quand on a des voisins qui ont subi un sinistre comme celui de Ngouaché? Pour ma part, ne pas les isoler, leur apporter du réconfort moral, affectif et surtout financier. C'est difficile de mobiliser des gens pour des causes sociales, je vous garantis. Mais il y a des gens qui viennent spontanément. Lorsque je lance l'appel, Ouais, c'est comme ça. tout le monde vient de partout parce que c'est parce que c'est Martin. Martin. Il manipule bien la langue. Tu n'est-ce pas manipules la langue. Papa et ma maman. Papa et maman, Papa et ma maman le père de la mère, il y a au moins 16 ans. ont inculqué d'autres types de valeurs à mes frères. J'étais pas une charge pour eux, j'étais un compagnon de route. Pas même assis sur le plateau de ce combat. un refrain d'abord, Bonsoir. J'ai relevé qu'il n'y a que des femmes. puis d'une idée. Auteur, compositeur, chanteur, Seulement le bandit qui connaît ses déboires nocturnes. batteur, pianiste, arrangeur. Tu sais ça, non? J'essaye maintenant de trouver ce que je pourrais faire dessus. Non, mais j'aimerais quand même dire bonsoir à Dexter qui a fui ce plateau. Vrai. Qui a fui ce plateau. Et je ne savais pas quoi faire. Tu sais que la vie, c'est un tour. Il y a un message subliminal derrière. Le cercueil sur une place. Le problème c'est La vie, c'est un jour, le traitement que coûte cher. Dexter était fou d'Arafat.
mal. J'étais même le seul à pleurer. Seulement à sa mort, je tiens. J'ai eu à un moment donné l'impression que Dexter dormait sur ma page en fait. C'est lui. Monsieur Dexter s'est mis à tirer sur même les artistes camerounais qui ne sont pas allés au deuil. On a Ce serait clashé. bien. Oui. Alors, seriez-vous prêt à épouser une femme contre la volonté de vos parents? Si je les pose, on ne sera jamais heureux. On ne va pas aussi céder au chantage des parents. L'amour, c'est pour vous deux. Le fait de refuser la volonté des parents, c'est déjà comme une malédiction. Mon père ne serait pas là quand ça serait bon, ça serait mauvais. Ça me rassure que c'est un fan, tu vois. C'est que vous voyez juste ce que j'ai écrit. Salut, toi-même, tu n'es pas au deuil. Mais tu siges les gens qui sont pas allés au Bon, deuil. je m'explique. Et ce manque de clavier. Bienvenue sur le plateau de C'est Comment, ici. On est là. J'ai commencé à jouer très tôt à la guitare. Certains disent qu'on ne vit qu'une fois. Pendant des années et des années, j'étais capable de répéter 12 heures par jour. La vie serait aussi courte que le flash d'un appareil photo. La batterie, c'est l'instrument qui fait bouger. Sourire pour être sûr de prendre la meilleure pause. Qu'on échange, on partage, on rigole. J'ai eu 2 aînés qui ont joué de l'instrument. On s'amuse, on danse, sauf Joe. J'ai essayé de me former très tôt à pouvoir chanter en jouant de la batterie. Bien le bonsoir, vous êtes sur C'est Comment et ici quand on dit C'est Comment, on répond tout simplement. On est là. J'ai eu la chance de connaître un monsieur qui s'appelle monsieur Emmanuel Nguisso. C'est d'ailleurs l'une des premières personnes qui m'a invité en C'est l'un des studio meilleurs guitaristes. à Douala. Je devais avoir 15 ans. La personne qui regarde à la maison d'Arcidi Wow. Je veux dire, à chaque fois où j'avais à travailler avec quelqu'un, laisser quelque chose de fort. Non, Avec des coucous à vos proches, à vos amis, et puis des coucous à nous, pourquoi pas. N'oubliez pas notre slogan, hein. C'est comment? On est là. On est avec notre chère Tamar. Elle n'est pas la Vierge Marie, mais elle est pleine de grâce. Ah, Tamar, dis-nous. Mon bon bébé, elle est bien. Ils sont là pour tout déballer. Il y a le genre de douleur que quand tu as. On débat tout ce qui se passe autour de nous. Maman, je veux me marier. C'est un choix. Côté cour et côté jardin. Alors, votre fille décide de ne jamais se marier. Comment réagissez-vous? Donc si elle refuse de se marier, elle doit sortir de chez moi. Ça l'engage. Il faut être célibataire au paradis que d'être marié en enfer. Elle va chercher sa place, elle reste. Lorsque les relations au sein d'un ménage sont mauvaises, les enfants qui vivent cette relation, donc ils ne vont plus idéaliser le mariage et donc vont penser que ce n'est pas une bonne chose que de se marier. Et voilà, on peut applaudir hein, pour ce chef-d'œuvre. Ah oui, toute la semaine dernière, c'était le flashback avec Joe. Hein. Il n'a pas fait ses devoirs hier, mais aujourd'hui, je pense que il les a trop bien faits, quoi. Ouais. Voilà, merci. Et ça nous permet de retrouver notre coup de cœur de ce soir. Hein, tu vois, tu nous as décroché des sourires, hein, parce que le début n'était pas assez. Hein, Joe? Oh, Sisoul avec le titre Emma. C'est notre coup de cœur depuis hier. Et voilà, quoi, on ne lâche pas. Hein, on lâche pas. Tanda. Retanda. C'est pas grave. Mais vraiment, quand on n'a pas assez de temps et qu'il y a des arrêts comme ça à l'AREA, sincèrement, ça fait pas plaisir, là. Sisoul, le titre c'est Emma. Et voilà, il était finaliste du prix découverte RFI. C'est Cécile de la RDC qui a gagné. Mais il reste dans nos cœurs. Ta fille nous a dit qu'il était tout de même deuxième. Et ce n'est pas mauvais du tout. On connaît beaucoup qui ont été deuxième comme Blick Bassi. Mais regardez la carrière qu'il porte aujourd'hui. Donc il ne suffit pas d'être premier. Hein. L'art que nous avons, ben, on peut le partager à travers le monde différemment. Tout de suite, on va accueillir notre invité, Joe. Oui, on va accueillir notre invité. Oui, on va accueillir notre invité. Oui, on va accueillir notre invité. Après le jingle. Après le jingle. Et voilà, mon cher Joe. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu regardes, Joe?
À la régie, je suis en train de guetter Nina Mugueyo qui est venue déposer un élément qui devrait normalement intervenir dans la production. Voilà, donc toi aussi tu nous fais des ralentis. Ah, non, c'est une blague en fait. Ça, c'était une blague pour l'équipe technique. On va recevoir notre invité avec le concours de notre auteur exclusif, Colin Swanchon, qui est financé par notre producteur Eric Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur, Emmanuel Chaté, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur, la hiérarchie suprême qui est marraine de la Lune H20 et qui est désormais chevalier dans l'ordre national de la valeur, Madame Colette Chaté. Bonsoir Madame. Voilà, on reçoit Cyril. Wandi Diako Cyril. Voilà. Vous êtes peut-être un petit bout d'homme, mais dans le milieu des affaires, vous êtes un grand monsieur, un prodige de la grande distribution, puisque vous distribuez du bonheur. Un bonheur que vous fabriquez avec de la farine, du fondant, de l'eau. C'est en fait un bonheur pour les palais, puisque tu fabriques des gâteaux. Hein? À l'âge où les petits-enfants ne savent pas trop quoi faire de leur vie, avant d'avoir 10 ans, tu savais déjà que tu avais une grande passion pour la pâtisserie. À cet âge, moi, je dévorais les gâteaux et toi, tu dévorais des livres qui parlaient de la pâtisserie. Ah, toi, tu dévorais les gâteaux? Oui, moi, les gâteaux que je mangeais. À 10 ans, quand on sait pas, à 10 ans, on ne sait pas si on peut être entrepreneur. En tout cas, on est toujours à la solde des parents. Mais à cet âge-là, tu as déjà l'initiative de faire ton propre gâteau d'anniversaire. C'est génial. Tu passes le secondaire et en parallèle, tu te formes à la pâtisserie et à l'hôtellerie et le reste. En tout cas, tu continues de cultiver cet amour pour le beau, pour le bien, en tout cas pour la pâtisserie. En 2012, tu t'expatries, tu vas te perfectionner et en 2014, tu reviens au Cameroun pour ne pas être un géant au pied d'argile dans la pâtisserie, mais tu crées main d'ange. Hein. Et puis maintenant, alors ce qu'on sait, je pense que ceux qui nous regardent attentivement ont déjà quand même entendu l'expression main d'ange sur c'est comment, parce que c'est le monsieur, ce génie, cet orfèvre qui nous a offert le gâteau pour la relance de la saison 7. Et c'est donc un plaisir, après avoir reçu et mangé le gâteau, d'avoir quand même le pâtissier. Et on va pas s'arrêter là, on va en manger encore à la fin. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle de cette émission. Oui. On va recevoir, avant de recevoir le gâteau, on reçoit quand même le pâtissier. Mais oui, il faut bien. Bienvenue. Hein? C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. On le reconnaît. La première question. Bon, ok, vas-y. J'ai la première question. La quatrième question. Cyril, quand j'ai la première question, je fais un truc extraordinaire. Je savoure. Mais comme on n'a pas toute l'émission, je la pose directement. Qu'est-ce qui te passionne depuis tout jeune dans la pâtisserie? Bon, qu'est-ce qui te passionne tant? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a donné cette passion-là. Depuis mon enfance, j'aimais jouer avec les petites boîtes là, les boîtes de machins. Ah oui, les boîtes de tomates, les boîtes de tomates. On faisait à manger, et ce que moi je faisais toujours, je disais que non, j'ai un salon de thé, donc vous pouvez venir prendre le thé chez moi. Je prenais tous les petits boîtes comme ça, dans les petits gâteaux, je disais tu peux prendre le gâteau avec le thé. Donc c'était comme ça les jeux d'enfants, avec les boîtes qui peuvent blesser, on se blessait les doigts, mais on bossait toujours. Donc c'est un peu ça, donc c'est pas... Oui, c'est parti de là. Donc c'est pas quelque chose... Pourquoi tu restais trop aux côtés de maman aussi? Bon, d'une part aussi. Ah, ben oui, parce que la plupart des garçons qui aiment, qui sont passionnés par la cuisine, c'est des fois parce qu'ils sont restés beaucoup avec maman. Bon, par contre, j'aime pas toucher les tomates, les machines. Ah, c'est seulement la pâtisserie. Oui, j'aime pas. Maman aimait la pâtisserie aussi, elle en faisait ou pas? La maman, elle aimait la cuisine. Elle aime la cuisine toujours quand même. Elle aime la cuisine. En tous les cas, que ce soit pâtisserie ou autre chose, c'est à manger. Hein, je le policier, les femmes étaient les mamans. Voilà, c'est ça. Les policiers, les dames étaient les mamans. Angie, alors, oui. Comment mon frère? Ça va. Tu sais que quand les parents accouchent les enfants, les rêves c'est qu'ils soient procureurs, ministres, chefs d'État. Mais on accouche un enfant, il commence à jouer avec les boîtes pour finir, c'est le gâteau qu'il veut faire. Il faut que les parents rêvent de ça. Il faut que les parents ne veulent pas aussi que l'enfant soit comme Samuel Eto'o. Bon, dis-moi un peu, comment tes parents ont-ils réagi à ce choix de carrière, mon frère? Bon, déjà, mon papa me soutenait. Il faut regarder beaucoup. Donc, mon papa me soutenait. C'est rare, ça? Oui. En fait, mon papa me soutenait lors de mes 10 ans. La maman était un peu forte. C'est que la maman, lorsqu'elle achète ses ustensiles, elle dit que non, je veux pas que ça se casse. Voilà. Alors maintenant, à 10 ans, le papa me dit, bon, voilà, laisse l'enfant. Il m'a donné 10 000 francs. Voilà. Que bon, va faire ton gâteau. Donc, avec les livres que je fêtais toujours, c'est là où j'ai écrit. Les livres de qui? Le livre d'une tante qui venait de l'Allemagne de temps en temps. Elle apportait des livres. Elle apportait beaucoup de livres, oui, et je m'intéressais. Et dans ce passage, j'ai donc noté tout ce qu'il fallait écrire. Vous savez qu'à l'époque là, la pâtisserie était vraiment pas au standing ici chez nous. Oui, c'est vrai. C'est ce qui se passait, donc tout était un peu très coûteux.
Donc alors, sur cela, j'ai donc... Parce que pour faire la crème de nos jours, il faut du sucre glace. Ouais, et à l'époque, vraiment, le sucre glace coûtait les yeux de la tête. Voilà. Oui, alors, donc, j'ai donc dû utiliser le sucre semoule, le sucre grain là. Oui, bien sûr. Donc, dans la crème, on était petits là. Donc, je travaillais la crème, mais franchement, si c'est du cake, ce cake que vous avez vu sur la photo de 10 ans, c'était vraiment très spongieux. Wow. Donc, parce que moi, quand on disait 10 minutes, si je mettais la main, si ça n'arrête, ce n'est pas 10 minutes. 10 minutes, ben, je n'arrête pas, tu travailles. Tu travailles. Donc c'était comme ça, étant petit là, avec mes petites sœurs, mes 2 jumelles. Oui. Donc j'ai fait la crème, mettre le sucre. Vous savez que sur la crème, c'était un peu très difficile. Parce qu'il fallait la machine pour travailler ça. Et c'était très, très difficile. Très difficile. Donc, tu as réussi. Oui, donc j'ai fait du sucre avec du sucre semoule. C'était croquant, vous imaginez un peu dans la bouche, c'était classe. J'ai donc pris le plastique, j'ai mis la crème, j'ai coupé là, j'ai fait ça sur... Ouais, c'est comme ça que j'ai fait sur le gâteau. Allez, nous les enfants, quand on mangeait, ça peut être crasse. On était contents. Mais le gâteau, vraiment, moi-même j'étais... Bon, mes tantes étaient très contentes. Très contentes. Mon papa, vraiment, il était hyper... Il parle de ses 10 ans, hein, parce qu'on fait que de faire défiler toutes les photos là. Alors, des nouvelles techniques et des nouvelles façons de travailler ont révolutionné la pâtisserie. Et c'est ce qui t'amène sur d'autres cieux. Et donc en 2012, tu vas au Canada pour te spécialiser, alors qu'à la base, tu as déjà une formation... Oui, une formation. Ce qui se passe, c'est que après mes études secondaires, donc je m'en vais en formation gestion hôtelière. Hôtelière, c'est en gestion hôtelière, voilà. Alors, et dans gestion hôtelière, il y a la cuisine, il y a la pâtisserie aussi? Non. Pas du tout, c'est gestion vraiment quoi. Oui, il y avait donc un professeur qui faisait dans la pâtisserie. Et ça, que la pâtisserie, c'était une pâtisserie standard qu'on a l'habitude de faire à la maison. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est ma nourrice qui paye ma scolarité, que je salue déjà maman. Elle s'appelle comment? Maman Myriam. Maman Myriam. Oui, avec son mari, papa Ngoupeyou. Donc je les salue déjà tous. Alors maintenant, donc elle me paye la formation. Et arrivé là-bas, je rencontre elle-même, je l'ai vue. C'est aujourd'hui peut-être si elle voit l'émission, comme elle est connectée, qu'elle va savoir. Alors, ce qui se passe, je vois le professeur de pâtisserie. Pas derrière. C'est là où je vous ai dit qu'après la gestion, en dessous. Vous retrouvez carrément en train d'apprendre la pâtisserie. Voilà, dès qu'il finissait le cours de gestion, il décidait. Allez, pâtisserie. Oui, c'était comme ça. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent par rapport à la formation telle qu'elle était donnée ici quand tu es allé au Canada? Bon, ce que j'ai trouvé de différent, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme, d'accord. En fait, de l'autre côté, on ne se forme pas, on ne fait pas travailler l'homme. Peut-être si on te dit, ok, fais le gâteau, c'est toi qui fais le gâteau, c'est toi qui fais la crème, c'est toi qui garnis, c'est toi qui décore. Tout est organisé différemment, chacun a juste une chose à faire. Voilà, comme moi je suis plus designer. Ah voilà, toi tu es plus designer. Mais je sais faire tout ça, c'est pour ça que dans mon local en ce moment, je peux laisser tout, mais j'ai formé mes enfants. Alors, je tiens à préciser que c'est un entrepreneur entre-temps. Hein. Il a ouvert Main d'Ange à Yaoundé et voilà, ça fait pas mal de choses. En tout cas, tout ce qui est super bon à la bouche, hein, les gâteaux. Alors, étant au Canada, en fait, tu as obtenu une bourse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus autour de cette bourse, s'il te plaît? Bon, sur cette bourse, je vais dire ceci. Après la formation de gestion, au Carrefour Bastos, il y avait une petite boulangerie d'un Canadien. D'un Canadien. Donc, après la formation, pour aller déposer les dossiers, donc j'ai sollicité de déposer le mien là-bas, de vouloir faire. Étant donc là-bas, j'ai donc déposé. Lorsque je dépose, il me dit, donc il a vu mon travail. Et là-bas, lorsque tu es bon, il était déjà âgé quand même. Donc il disait que bon, je peux vous donner un visa gratuit. C'est comme ça qu'il fait donc le visa pour 1 an et demi. C'est là où je pars. Donc c'est la famille, on a cotisé les sous pour le billet d'avion et tout. Et là-bas Non, ça s'est très très bien passé. Tu n'as pas fui, mon frère. Que tu arrives au paradis. Oui, mais qu'est-ce qui te fait revenir après? En fait, pour moi, dans ma tête, depuis ma jeunesse, je ne sais pas, vu la manière qu'on traite peut-être ceux qui travaillent dans notre pays, en fait, je n'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un.
Ouais. Donc c'est ça qui m'a... Oui, tu avais déjà ça en toi. Oui, quoi. j'avais déjà ça encore. Je ne en me moi. forme pas pour travailler pour quelqu'un, Oui. je me forme pour travailler pour moi déjà en tant fait, qu'entrepreneur moi- et recruter des personnes. Oui, c'est le pourquoi. C'est bien d'avoir ça dans sa tête dès maintenant, hein, si jamais C'est le pourquoi. vous Il y êtes a en un seul formation. mot que ma nourrice, maman Myriam, me dit toujours, que j'ai eu une conscience précoce. Précoce. Ouais. Ouais, il a été très Donc, voilà, très consciencieux, pas con. Oui. Qu'est-ce qui manque aux pâtissiers camerounais ici pour davantage développer la profession d'après toi? Bon, ce qui manque déjà d'abord ici au Cameroun pour développer le monde de la pâtisserie, oui. c'est les écoles. Il n'y a pas d'école. De pâtisserie. Il n'y a que d'écoles d'hôtellerie, restauration. Et à l'intérieur, dans la restauration, on fait un peu. Bon, Oui, c'est on pas fait les vraiment bases de la spécialisé, maison. on fait juste les bases. On fait les bases de la maison, juste les cakes, les coquettes, les crêpes. Mais ce tout serait cela. bien que même si l'État ne le fait pas, que des pâtissiers de haute facture comme vous se mettent ensemble pour ouvrir une école. Par exemple. Par exemple, si vous n'avez pas, parce qu'avoir les moyens tout seul de faire une école. Non, c'est vrai, c'est pas du tout facile. C'est ça qu'il y a les associations Ouais. que nous-mêmes nous créons derrière d'accord. Et vous les formez. petites associations. Comme moi je forme, Ouais. il y a beaucoup On qui a même me vu une demandent. photo avec tes élèves. Est-ce qu'il y a une réelle demande au niveau du public? Est-ce que les gens consomment J'ai vu quelques Bien clichés sûr. là, c'est magnifique, c'est artistique un peu. Franchement, les Il y a la gens clientèle. en consomment. Ouais, Les ça. gens en consomment. Parce que beaucoup de gens me disaient toujours que si tu pars à Douala, tu vas te faire les souks à Yaoundé. Mais c'est ça que Yaoundé beaucoup aussi, de gens, hein. il y a beaucoup de gens me disent aussi que il faut rentrer parce que là-bas tu vas avoir plus de sous. J'ai dit pourquoi aller toujours développer un pays ailleurs au lieu qu'on pas prendre Un pays bien développé, Vous imaginez, vous voulez vous marier et vous voulez un très beau gâteau. Mais moi, je suis déjà. Ça tombe bien parce que je me marie bientôt. Donc. Moi. Tu peux avoir la commande même de l'anniversaire. 4 garçons pour même allonger son anniversaire. Alors, Cyril, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va accueillir Dexter parce qu'on va aborder le thème de ce soir. Et le thème de ce soir, c'est comment expliquer les violences enregistrées envers le corps enseignant et médical. C'est-à-dire que nous avons pas mal de personnel médical et également du personnel parmi les enseignants qui reçoivent des violences. Elles peuvent être verbales, mais vraiment dures, mais également physiques. Comment on en arrive là, on va en parler. Mais déjà, on a votre avis, on a vos avis sur la page et Dexter partage tout ça avec nous tout de suite. Et voilà, Dexter. Comment tu vas, Dexter? Bah, je vais bien, je me porte comme un petit chaton. Ouh Bonsoir, là là, le Joe. petit chaton. Alors, Bonsoir à notre invité, pâtissier, bonsoir aux chroniqueurs, ainsi qu'à toi, Joyce. alors, merci. Dis-nous, qu'est-ce qu'il dit sur la toile? Comment ça s'explique ça? Oui, Qu'il y ait bien des sûr. violences envers les médecins, envers les maîtres d'école, les maîtresses, les professeurs. Oui. On a posé la question à nos 46 849 fans et super fans actuellement sur notre page, parmi lesquels on a Patrick Amadou Sneke. Bonsoir à tous. En ce qui concerne les violences dans le corps médical en particulier, cela s'expliquerait par le mauvais accueil, le mauvais traitement, la négligence des patients par le corps médical, l'argent au cœur du service rendu, conditionnant tout autre soin de qualité, avec l'accumulation des frustrations et des rancœurs. Ouais. Bon nombre de personnes réagissent violemment. Autre message, Joël Ngekam, c'est comment? On est là. Ce sont des métiers de contact et cela entraîne des débordements démesurés. Voilà pourquoi médecins et enseignants sont toujours traités de la sorte. Autre message, Lise Jamko, c'est comment? On est là. Si vous arrivez à expliquer comment une personne normale peut faire le mal, que ça soit physique ou psychologique, sur ses parents, qui lui a donné naissance, combien de fois sur une tierce personne? J'attends l'avis de vos docteurs du cerveau. Autre message, Roland Abraham, c'est comment? On est là. Pour l'enseignant, c'est du fait qu'il est juste méprisé par le pouvoir en place à travers la misère qu'il lui inflige. Autrement, l'enseignant est devenu un esclave au Cameroun, et un esclave ne peut recevoir que du mépris et tout ce qui va avec. Quant aux médecins, ça peut être à cause du mauvais accueil et la négligence des patients, aussi sa façon de s'adresser vis-à-vis. Mais à cela, nous devons être tolérants les uns des autres, car nul n'est blanc comme neige. Autre message, Nancy Eben, c'est comment? On est là. On va terminer avec ça. Je dirais que c'est le ras-le-bol des populations qui explique les violences faites aux médecins, parce que généralement
pas accueillant du tout, cupide et négligent. En ce qui concerne les enseignants, c'est juste pour affirmer sa puissance face à ce dernier qu'on s'est mal payé, affamé, mais je m'insurge contre ça parce que tout le monde dans son corps de métier ne travaille pas forcément bien. C'est la hiérarchie d'être vigilante et de sanctionner aux besoins. Voilà, on va s'arrêter là. Et pour terminer, comme d'habitude, comme disait Averroès, l'ignorance mène à la peur mène à la haine quant à elle conduit à la violence. Voilà l'équation. Donc tout de suite, on va switcher, avant les selfies, bon c'est pour voir que Dieu c'est déjà apprécié, on va prendre d'abord... C'est pas l'ignorance, c'est ça? Le post, voilà, on va prendre d'abord le post vidéo. Voilà. Les gars, nous sommes en direct depuis Paris. Nous sommes en train de suivre l'émission C'est comment? On est là. C'est comment? On est là. Alors, merci. Merci. Voilà. Et ça nous permet maintenant aussi de faire des selfies. Voici le pic d'audience. On est là. Berly. Oui, Yaman. Limole. Joyce, c'est comment? Socialine. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. C'est comment on est là après 5 ans. C'est comment on est là encore longtemps. C'est comment on est là après 5 ans. 5 ans déjà. Comme sur le net, on a le feeling. Il y a Facebook et WhatsApp, c'est le délire. Quand on arrive sur le plateau, tout le monde est in. À la maison, ça le kiffe, l'ovation standing. Ils sont tous aux anges quand ils voient le selfie. Ils se fâchent, ménagent quand tu ne vois pas le message. Ils sont tristes sur le fond quand l'émission est finie. Heureusement, sur le site et l'appli se mettent à la page. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête, plus on est là. C'est comment on est là. ce plateau, alors que notre invité c'est Cyril Wandijako, un super pâtissier artistique. Il en a fait sa profession et aujourd'hui il vit de sa profession, c'est un bon entrepreneur. Merci d'être là. On va tout de suite se tourner vers Clorel, puisqu'il était sur le terrain. Chacun va donner son avis ici sur la question de ce soir. Bonsoir encore une fois Clorel, alors dis-nous. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que deux faits ont véritablement meublé l'actualité dans un passé récent. Le premier fait, déroulé du côté de l'Ouest Cameroun, avec effectivement cette enseignante qui a été rouée de coups par un homme en tenue. Et le deuxième fait s'est déroulé également, il y a très peu de temps, du côté d'un lycée bilingue, ici même à Douala, où effectivement, à la suite d'une punition infligée à l'enfant d'un autre homme en tenue, notamment un militaire, celui-ci a trouvé qu'il était donc inconcevable, il était humiliant que sa fille soit punie de la sorte parce qu'elle est venue en retard et donc lui a demandé de courir pour rentrer à l'école. Il a roué de coups. Courir. Voilà, juste tout simplement. Il a roué de coups des enseignants et donc on a trouvé également dans le cadre de la production de cette émission qu'il était important d'en parler, mais pas que parler des enseignants, également s'intéresser aux médecins parce qu'on a bien pu faire le constat selon lequel le corps enseignant et le corps médical, les deux corps sont touchés par des violences qui fusent de par-ci, de par-là. Et donc, on en parle ce soir avec deux experts. Tout d'abord, on a rencontré le psychosociologue Maurice Somo qui va intervenir via une interview téléphonique qu'il nous a accordée. On aurait également la possibilité d'écouter un enseignant, un syndicaliste également, monsieur Raymond Bonjo, qui a bien voulu répondre à notre question. Allons-y tout de suite retrouver tout d'abord les avis des uns et des autres recueillis dans les rues de Douala sous les pluies de Douala cet après-midi. À tout de suite.
Ce qui est aussi sûr ici dans le pays, il y a beaucoup de l'impunité. Parce que si déjà au niveau de notre appareil juridique, rien n'est fait, des gens vont copier des mauvais exemples parce que chaque fois d'autres le font sans être punis. Je suis convaincu que ce qu'on va aboutir sera ce chaos où maintenant quelqu'un va devenir un bourreau et va attaquer autrui en violation de droits sans toutefois être puni et sans être inquiété. Je pense pour ma part que c'est ça qui justifie la violence qu'on observe sur les enseignants et peut-être sur les infirmiers parce que l'impunité atteint l'apogée ici au pays. Des gens subissent aussi certaines choses dans les hôpitaux, notamment le fait que quand vous arrivez dans un hôpital par exemple, on ne vous prend pas en compte aussitôt. Ça fait, entre guillemets, des révoltes tôt ou tard. Les gens se retrouvent avec les petits comptes à régler entre-temps. Donc, quand on se retrouve face à une situation dans on se rappelle de ce qui s'était passé et puis ça peut générer. Parce qu'elle ne fait pas son travail. Elle ne fait pas son travail. Est-ce que si elle fait son travail, elle devait être tabassée? Jamais. Dans les normes, on ne doit même pas taper sur un enseignant ou un médecin. Mais il y a certains médecins ou certains enseignants qui peuvent peut-être être de mauvaise humeur et te donnent une parole qui peut, quel qu'en soit l'effet, tu dois essayer de te maîtriser, de calmer ton cœur. Comment on va s'en sortir dans ce pays, hein? C'est trop facile, quoi. J'espère que ce parent qui dit ça, eh bien lui aussi, quand il fait pas bien ce qu'il faut, on le tabasse, hein, parce que vraiment, c'est clair. On porte tous des casseroles, hein. Comment on va taper? Les autres sont sont devant le public, c'est-à-dire qu'ils sont médecins, ils sont enseignants. Et puis les autres sont derrière quand même. Hein. Nous tous on a des professions, mais est-ce qu'on nous tabasse quand on fait pas bien notre travail? Je sais pas. Tabasse les journalistes. C'est compliqué, hein. C'est assez facile de dire ainsi, mais ça justifie aussi. On comprend le problème. Effectivement. Mais à partir du moment où on devient un sauvage, parce que demain votre fils il va aussi être peut-être médecin. Hein. Donc, ce qu'il m'apprête à dire en fait, Joël, c'est quoi? C'est que le monsieur dit, fait une telle déclaration, mais ne mesure pas la gravité notamment des faits, parce que demander à ce qu'on tabasse quelqu'un tout simplement parce qu'elle a commis une ou deux erreurs, non, c'est pas possible. C'est que c'est une erreur de vie. Ouais. C'est ça, hein. Analysez pour vous. Il y a erreur. Je te passe la commande de mon gâteau, tu viens avec un gâteau qui n'est pas bien aromatisé, je te tabasse. Non, vraiment. Non, mais... On va pas faire la promotion de la violence. Imagine, tu on découpe le gâteau, mal salé, on partage à tous mes invités. Chacun mange en Sinon, ils sont pas morts non plus. Hein. Ça peut créer une indigestion que de même c'est quand même aussi un point à relever ce qu'il vient de dire. Oui. De demander que si quelqu'un te fait un gâteau qui n'est pas bon, qui n'est pas bien fait, pourquoi on le fait peut-être comme ça? Vous allez voir, comme moi, si quelqu'un veut un bon truc, qu'il donne ce qu'il oui, mais va lui toi aussi ne prends pas moins cher parce que tu veux mal faire. Voilà, tout à fait. C'est le pourquoi. On est bien clair, hein? Tout à fait. Tu n'es pas obligé d'accepter la commande. Voilà. C'est ça qui est donc, c'est le pourquoi vous allez voir. Moi, j'essaie toujours de dire, donc, moi, je garde mon image. Voilà, c'est important. Donc, tout très important de garder mon image, parce que je ne veux pas salir mon image en t'offrant quelque chose qui ne va pas. Bien sûr. Alors, Joe, ta réaction là-dessus. Je reviens à toi. C'est peut-être seulement une interprétation. Je pense que ces écarts-là sont le reflet de la société dans laquelle on vit. Oui, bien sûr. Je m'attendrais à de la violence si on est dans une boîte de nuit ou je ne sais pas où. Il y a de l'alcool. À l'hôpital. Et à l'école. Et que très souvent, quand on dit que c'est compliqué, c'est grave, on dit qu'il faut toujours protéger l'éducation et la santé. Si on se retrouve à être violent là-bas, c'est que c'est très grave. Ben oui, c'est très grave. Moi, je retiens ce que une des personnes a dit dans le Vox Pop, c'est peut-être l'impunité. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau où on se dit que rien d'autre ne marche. Par aucun autre moyen. Parce qu'on n'est pas sanctionné, on peut faire n'importe quoi. Il faut aussi qu'on ait notre petite conscience quand même. Hein. Bon, je sais pas. On est des parents, quoi. Il y en a qui n'en ont pas de conscience aussi. Il y en a qui trouvent que on reprend pas. Non, mais ces parents ont bien leur conscience. Mais parce que là, ils n'arrivent pas à se retenir. Non, tout à fait. Parce que ce qu'on doit savoir, c'est que celui qui est violent, c'est qu'il n'a pas su comment se retenir. C'est un problème personnel d'abord. Comment me retenir face à quelqu'un qui m'a fait extrêmement mal? C'est ça, de ça qu'il s'agit, je pense, aussi. Comment je fais? Bon, sur ce volet-là, il y a également le cliché qui veut que, comme on dit là, que on dit les oreilles du noir sont au niveau des pieds. Les gens pensent que ça en tabassant. C'est toujours avec la violence qu'on résout. On résout certains problèmes, dans tous les cas.
On a un peu fait le tour. Alors, on est clair qu'on est d'accord, hein, la violence, c'est pas bon du tout. Carrément. Mais maintenant, on comprend qu'il y a des frustrations. Mais les frustrations, on doit contenir notre réaction pour qu'elles ne deviennent pas des violences aggravées auprès des personnes qui sont en charge quand même de notre santé. La santé et l'éducation des enfants. C'est assez grave. Donc on va aller donc avec le sondage. Ouais. Il y en a qui ont parlé de l'impunité à 30%, l'impunité effectivement dont évoquait Joe tout à l'heure, parce que bon voilà, il y en a qui commettent des actes, ils ne sont pas punis par la suite. C'est à 30% de notre cercle statistique de ce soir. Il y en a qui pensent que rien n'explique en comment ne justifie notamment un tel acte. C'est à 20% quand même dans notre sondage de ce soir. Il y a la dévalorisation même des deux professions, la profession notamment de médecin et également celle liée à l'enseignant. Pour certaines personnes, on pense simplement qu'il faut faire très attention. D'aucuns pensent que on traite parfois les enseignants de la précarité. Pareil parfois aussi dans la tête de certaines personnes concernant les médecins, raison pour laquelle on parle de la dévalorisation donc de la profession, c'est à 50%. Allons-y tout de suite et maintenant retrouver nos deux experts. On a entendu tout d'abord le micro à Raymond Bonjour, il est enseignant, il est syndicaliste également. Et par la suite, on va retrouver Maurice Somo, il est psychosociologue. Tous les deux réagissent sur la question. À tout de suite. Le problème de violence sur le corps médical ou le corps enseignant est d'actualité aujourd'hui parce que plusieurs paramètres entrent en jeu. Du côté, n'est-ce pas, du public, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de maîtrise de soi. Et il y a un problème, n'est-ce pas, au niveau de la manière dont on est reçu au niveau du milieu d'accueil. Alors, en ce qui concerne les enseignants, moi je pense que les enseignants sont suffisamment, n'est-ce pas, bien formés pour éviter ce cas de violence. C'est la raison pour laquelle vous constatez que ces enseignants sont beaucoup plus les victimes des violences que les auteurs des violences. Alors, en ce qui concerne le cas d'espèce, moi je pense que cette situation interpelle la société. La société parce que de nos jours, on respecte un individu en fonction de son statut, de son rang social, de ses moyens et disons de l'image qu'il affiche, c'est-à-dire l'image matérielle, en termes de voiture, en termes de luxe. Alors, quand on voit l'enseignant, il est réduit au second plan. Moi, je pense que à ce niveau, ça dépend de la catégorie, de type aussi d'enseignant. Moi, je pense aujourd'hui que l'enseignant est respecté. Le corps des enseignants et le corps médical ont considérablement perdu de la valeur actuellement dans notre société. Bien, c'était un corps suffisamment égoïste, mais qui, au fil du temps, s'est effrité au niveau de valeurs devant du contexte de dégradation sociale, mais surtout et aussi en raison du temps qui a été le leur, qui a fait que ces se sont considérés liquéfiés dans des habitudes qui visent avec l'immoralité. Il y a d'abord cela. Bon, et dans un deuxième temps, il faut dire que les valeurs qui fondent la considération dans notre société aujourd'hui sont liées au pouvoir économique. Ah, ben voilà, on est de retour. On va remercier nos super personnes ressources qui sont toujours là pour nous, Monsieur Maurice Somo. Oui, bien sûr, c'est un consultant, décidément. Et Raymond Bonjour. Voilà, alors vous voyez bien, je suis avec une super belle œuvre. C'est l'œuvre de notre cher invité de ce soir. Il a décidé de nous faire, de nous envoûter avec sa passion.
On va te remercier d'avoir accepté d'être là aujourd'hui parce que tu viens de Yaoundé, il faut le dire, pour nous présenter tout ça, mais aussi pour nous parler de son parcours. Et je pense que ça va inspirer pas mal de jeunes qui nous regardent. Il a décidé de revenir après une spécialisation au Canada et il a ouvert sa propre entreprise, sa propre boîte. Il forme aussi. Regardez comme c'est merveilleux. On va se quitter aussi en s'arrêtant sur cette image qui est virale sur la toile en ce moment. On parle d'un accident, on parle de 40 morts, mais il n'en est rien. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que nous, on parle de finir avec aujourd'hui. Il n'y a pas de mort. Sincèrement, ces deux camions qui sont entrés en collision et vraiment, le reportage qui est dessus de cet amateur reporter, il a essayé de passer. Les images, elles sont bien, elles parlent d'elles-mêmes. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de sang quelque part sur la chaussée. Il y a dégâts matériels. Voilà, c'est des dégâts surtout matériels. Et il y a justement un blessé qu'on a pu voir dans la vidéo. Jusque-là, c'est l'information que nous passe cette image. Donc arrêtons de partager des images comme celle-là qui désinforment plutôt que de nous informer sur l'incident lui-même. Voilà, donc je voulais finir avec, comme dit Nono Clavion, on finit avec ça. Et ils sont très nombreux, les réseaux sociaux nous finissent tous les soirs, tous les jours. C'est vraiment dommage. Merci, on va dire merci à Cyril. On vous dit merci aussi à la maison. On se retrouve demain, cette fois-là à 17h et bien des choses à vous. Bisous, bisous à toute l'équipe. Merci Cyril. Merci, et bien des choses à Main d'Ange avec toute son équipe. Merci pour ce super chef-d'œuvre. Bisous au gâteau.